Bonjour à tous. La grâce du Seigneur nous accompagne pendant cette journée que nous entamons. Je voudrais méditer avec vous aujourd'hui sur la lettre de Paul aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. La question du salut obsède depuis toujours l'âme humaine. Elle est au centre des préoccupations religieuses. Elle tourmentait par exemple Luther lui-même, jusqu'à ce que, à la suite d'un violent orage, celui-ci découvre l'étendue de la grâce divine et la réponse à ses interrogations. Dans sa lettre aux Galates, Paul soutient avec une passion certaine qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle, l'évangile du salut par la grâce. L'évangile du salut par le moyen de la foi. Paul dénonce d'emblée ceux qui prétendent que la foi ne suffit pas. Son objectif est de convaincre ceux qui ont cédé à la grande surprise de Paul. Quelle mauvaise surprise! Ceux qui ont cédé aux sirènes des tenants de l'évangile plus quelque chose. Le passage d'aujourd'hui, un passage qui est en fait un témoignage sur ses expériences personnelles. Ce passage constitue la première étape de sa démarche. Alors, Paul raconte sa vie d'avant sa conversion. Il a été élevé et éduqué selon la loi juive, dont le symbole emblématique est la circoncision. Et il raconte: je suis passé bien des compatriotes juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive, écrit-il dans le verset 14. Cette religion était importante dans sa vie, et pour la défendre, il est devenu un activiste zélé, un activiste pourchassant sans faiblesse les chrétiens qu'il considérait comme des adeptes d'une secte dangereuse, des adeptes d'une secte toxique. Sa conversion s'est opérée sous l'aspect d'une rencontre aveuglante, une rencontre lumineuse sur la route de Damas. Jésus s'est révélé à lui comme le Seigneur. Jésus lui montre par là même la vanité de son zèle et le fait qu'il faisait fausse route. Maintenant, il sait que le salut lui est offert parce que Dieu le veut. Le salut lui est offert par sa seule grâce, la seule grâce de Dieu, et Dieu lui donne la foi pour le recevoir. Il s'agit donc dans cette histoire d'une démarche de Dieu, d'abord une démarche de Dieu et non l'inverse. Une démarche qui aboutit pour Paul sur une nouvelle vie. Oui, le Christ s'est révélé et il confie à l'homme fraîchement converti une charge importante, une charge très lourde, qui est de prêcher la bonne nouvelle aux non-juifs, que nous appelons les païens. Dieu lui-même dit à un de ses disciples: je l'ai choisi et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations. Oui, cette charge lourde est pour Paul une obligation. C'est une obligation, dit-il, qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Oui, une obligation, mais une obligation consentie. Une obligation acceptée, avec soumission et enthousiasme. Paul soutient donc que l'évangile qu'il prêche, fondé sur la foi, est la seule authentique, car révélé par Dieu lui-même lors de sa conversion. Quand on y rajoute, écrit-il, autre chose, l'évangile s'en trouve dénaturé, falsifié.
Et là, il n'est plus libération, mais devient asservissement à des règles. Par la foi seule, nous sommes sauvés. Jésus n'avait lui-même cesse de l'affirmer. Mais cette foi ne doit pas être une coquille vide. Elle doit s'exprimer et porter du fruit, comme Jésus le dit dans Jean 15. Elle doit s'exprimer et porter du fruit, comme Jésus le dit dans Jean 15. Accueillir les plus petits, aider les plus faibles, aller au secours des souffrants, etc. Nous sommes envoyés pour être des témoins qui agissent, des témoins qui interviennent dans les affaires du monde, dans les souffrances du monde. Prions comme les disciples. Seigneur, augmente notre foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.